avez la toiture de la bergerie qui sert à héberger les brebis pendant l'hiver. Toiture de 1000 m² qui sert à récupérer l'eau de pluie pendant toute la saison hivernale et printanière. Cette eau est canalisée et elle est envoyée vers un puisard qui alimente une pompe de relevage et qui vient nous remplir une citerne souple de 600 m3. Quand il pleut 1 mm sur cette toiture de 1000 m², on récupère 1 m3 d'eau qui sont donc stockés. En général, à la fin de l'hiver, la citerne est pleine, ce qui nous permet d'avoir de l'eau en stock pour tout l'hiver, sachant que sur les 600 m3, il y a 120 m3 consacrés à la sécurité incendie et qu'il reste donc pour le jardin 480 m3 d'eau disponible. Alors ici, on trouve notre pompe d'extraction qui est reliée directement sur la citerne souple. C'est une pompe équipée d'un surpresseur qui est relié au circuit d'abduction d'eau du jardin. Comment ça fonctionne? Quand nos programmateurs d'arrosage en goutte à goutte lancent les sessions d'arrosage, il y a une impulsion électrique qui est envoyée sur des électrovannes. Ça crée un appel d'air qui va automatiquement déclencher la pompe. Si la programmation est pour 8 heures, à 8 heures, impulsion électrique, ouverture du circuit et l'eau part directement dans le circuit de goutte à goutte. Donc ça, c'est surveillé régulièrement pour éviter les fuites, pour éviter les pannes qui pourraient entraîner des arrosages intempestifs. Alors là, on est au centre du jardin, un jardin qui a plusieurs facettes en fait. En premier lieu, un jardin pédagogique, car il sert de support aux animations nature qui sont fournies par nos animateurs. Deuxième facette, c'est un chantier d'insertion professionnelle. On accueille des adultes et on leur fournit du travail. On leur apprend un petit peu le b.a.-ba du maraîchage. On leur donne des pistes d'évolution professionnelle. Et troisième facette, c'est un lieu de production maraîchère. Donc on produit des légumes qui sont utilisés dans les cuisines du CPA Latu. C'est un jardin qui est conduit selon les principes de l'agriculture biologique, donc aucun produit chimique, aucun pesticide. C'est un jardin qui est découpé en deux zones, donc une zone pédagogique sur laquelle on est actuellement, qui est travaillée entièrement à la main par les équipes en insertion professionnelle, et une autre partie qui est mécanisable, donc où on peut faire intervenir des tracteurs, des motoculteurs, des motobineuses. C'est une partie qui est en cours d'évolution. On espère pouvoir y implanter prochainement un verger maraîcher, associer la culture des fruits et des légumes pour des questions d'écoulement d'eau, d'optimisation de l'espace de culture. Et grâce à ça, on espère pouvoir augmenter le pourcentage de légumes qu'on va faire passer en cuisine. Donc sur le jardin, on utilise un arrosage en goutte à goutte pour essayer d'optimiser la consommation en eau. À chaque fois qu'on met une planche en culture, on installe d'abord une ligne de goutte à goutte pour être sûr que les légumes qu'on va cultiver aient le rapport en eau suffisant. Et pour optimiser un petit peu plus cette consommation en eau, on va venir pailler, c'est-à-dire couvrir notre sol avec les matériaux dont on dispose, donc essentiellement de la paille, mais aussi de la laine de mouton qui vient des moutons élevés sur la ferme pédagogique du CPA Latu. Il y a plusieurs avantages au paillage. Le premier avantage, bien sûr, c'est d'empêcher l'évaporation de l'eau par l'effet du soleil et du vent. Et un autre avantage, c'est que ça va éviter le tassement du sol par l'effet du soleil, du vent et de la pluie. Et le dernier avantage, le paillage va freiner l'apparition des plantes envahissantes, appelées les mauvaises herbes.